Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast d'It is Clueless, l'asso étudiante militante pour des meilleures représentations de la neurodivergence à l'écran. Wouh! Pour ce premier épisode, on a décidé de vous parler d'un personnage iconique, que tout le monde connaît, peu importe la version que vous avez regardée. Il s'agit de Mercredi Adams, qui vient de cartoons, puis elle a été adaptée dans plusieurs films, puis après des séries, des dessins animés, pour enfin arriver à la version la plus récente d'elle, la Mercredi Adams de Tim Burton sur Netflix. Donc on veut vous parler du personnage de Mercredi Adams. Et par rapport à la neurodivergence, on va parler de codage. Parce que Mercredi, elle est ce qu'on appelle codée autiste. C'est-à-dire que dans la série, c'est pas dit explicitement qu'elle est autiste. Par contre, tout son comportement, tout son caractère, sa façon d'être, même genre son esthétique, fait penser à l'autisme. Et aussi, vous précisez que le codage, en fait, il vient de la réception que va faire en fait le public quand il va regarder un film. Donc là, vraiment, c'est une sorte de réappropriation des personnages. Donc, par exemple, pour Mercredi, c'est vraiment ce qui est fandom, tous les fans, quand ils vont voir la série, ils vont dire « Ah, mais attendez, Mercredi, elle m'a l'air bien autiste, dis donc !» Oui, elle s'habille que en noir, elle s'habille tout le temps de la même manière, elle fait tout le temps les mêmes choses, elle a les mêmes tresses, elle écrit à la même heure, elle a pas vraiment d'amis humains, juste genre, elle a plus d'affection avec... Une main. Une main. Et tout ça, c'est des traits de caractère qui peuvent être autistes. Bon, les autistes, ils vont pas avoir des amis humains, mais par exemple, les personnes autistes vont être plus à l'aise avec les animaux qu'avec les gens. Exactement. Et aussi vont avoir des rituels comme ça, de tout le temps porter les mêmes vêtements, ou tout le temps genre faire la même chose à la même heure, comme Mercredi avec son écriture. Et aussi, Mercredi, elle a une expression qui est assez genre... Neutre. Neutre, ouais. Et les personnes autistes sont des fois décrites comme étant genre robotiques, ou neutres, ou blasées de visage, parce qu'il y a tout un truc de pas comprendre les signes non-verbaux, c'est-à-dire tout ce qui est expression faciale et tout ça, c'est plus compliqué. Et du coup, ça se répercute aussi genre dans leurs expressions. C'est ça, et c'est pareil, elle a un ton très neutre et c'est comme si elle économisait le plus de mots possible. Enfin, elle ressent pas ce besoin forcément de communiquer, enfin, ça lui est pas non plus essentiel, on va dire. Oui. Quand je dis communiquer, c'est vraiment genre sociabiliser. Voilà, elle parle de manière directe, elle dit... ouais, ça, sans filtre. Sans filtre. Et tout ça, c'est assez parlant pour des personnes qui sont autistes. Aussi, le codage, c'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on parle de représentation de personnes autistes à l'écran, donc c'est-à-dire de façon explicite, pas un codage, c'est souvent limite, ça, c'est pas encore très très bien fait, on va dire. Voilà, il n'y a pas encore eu de bonnes adaptations, vraiment. Exactement. Il y en a quelques-unes, mais ça arrive. Ouais. Et donc c'est pour ça que le codage, des fois, c'est mieux parce qu'en fait, c'est les personnes elles-mêmes concernées par la neurodivergence, par exemple, qui vont plus se retrouver dans des personnages comme ça. Parce que ce sera codé et c'est elles-mêmes, en fait, c'est leur ressenti à elles qu'on va prendre en compte et pas un truc stéréotypé. Voilà, elles vont pouvoir s'identifier directement au lieu d'être en mode tenez, voici le mec où il y a marqué autisme dessus, lui c'est l'autiste. Voilà, il est fan de maths. Il aime bien les maths et les trains. Ça c'est l'autisme, si vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas autiste. C'est ça. Alors que là c'est plus, ah c'est quelqu'un qui a les mêmes traits de caractère que moi. C'est quelqu'un qui est comme moi. Ah, ces traits de caractère correspondent à l'autisme, ok. Exactement. Et en parlant de codage, moi j'en avais pas entendu parler tant que ça, j'avais vu un peu sur les réseaux, mais à ce qui paraît, il y a des personnes qui trouvent que Enid, elle a un comportement très neurodivergent, oui. TDAH. Oui. Voilà, c'est-à-dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi je suis assez d'accord parce que c'est beaucoup dans genre les stéréotypes de Enid, genre elle est très extravertie, elle aime bien genre les arcs-en-ciel et tout ça, elle aime bien toutes les couleurs, elle fait toutes les activités, tout ça. Elle a envie d'être pote avec tout le monde, c'est vrai qu'elle bouge un peu partout, elle est très souriante. Tout ça c'est genre des stéréotypes un peu de filles qui sont TDAH. Et aussi genre elle fait du crochet, elle fait plein de craft et tout ça. Tout ça c'est des stéréotypes TDAH. Qui peuvent faire qu'on peut penser que Enid elle est codée TDAH. Perso j'avais pas trop pensé, mais c'est en parlant autour de moi de Enid que je me suis dit bah en vrai pourquoi pas. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir autant comme Mercredi. Je trouve que c'est pas la même représentation parce que Mercredi j'ai l'impression que genre ça saute aux yeux et que c'est limite comme si elle avait été construite comme autiste, alors que Enid c'est plus comme si elle était un peu ce personnage qui est undiagnosed. Genre, elle sait pas qu'elle est TDAH, genre en mode... c'est plus des petits détails, des trucs comme ça. Par exemple, quand on voit sa chambre, elle est remplie de couleurs. Enfin, sa partie de sa chambre en tout cas. Elle a plein de peluches, genre vraiment beaucoup. Et moi, je trouve que c'est plus dans ce genre de détails, genre en mode le surplus de peluches par exemple. Des petits trucs comme ça, genre en mode qui montrent qu'elle est pas too much, mais qu'elle est vraiment très expressive, très vivante en fait. Oui.
Vraiment Oui, l'opposé oui. de mercredi. C'est ça, je pense que Enid, elle a été construite comme un opposé de mercredi. Mais totalement. Ça se voit même avec le plan, tu sais, les plans qu'ils font sur la fenêtre. Voilà, exactement. Genre la fenêtre qui est moitié arc-en-ciel, moitié tout en noir. Ouais, voilà, Qui ça. sont top. Mais du coup, c'est assez drôle que les gens soient en mode ah bah Enid elle est TDAH. Alors qu'elle a juste été construite un peu en opposé à mercredi. Mais du coup, genre l'opposé de l'autisme. Les deux, en fait, ils se complètent. Oui. Et même les personnages dans la série, ils se complètent. Donc je trouve ça assez fascinant, en fait, que les gens, ils sont en mode ah bah elle est TDAH, alors que bah en fait, c'est comme mercredi, elle a pas été construite autiste. Mais du coup, c'est assez drôle. Oui, je trouve. Du coup, c'est intéressant, vu que ce qu'on dit, c'est qu'on a l'impression que Enid, elle est juste construite comme un contrepoint à Mercredi. Le truc, c'est qu'elle fonctionne quand même sur les mêmes longueurs d'onde. Elle fonctionne quand même en neurodivergence. C'est pour ça que Enid, il y a des gens qui trouvent qu'elle est codée TDAH. Et un autre truc que font beaucoup les personnes neurodivergentes, et qui est commun au TDAH et à l'autisme, c'est les hyperfixations. Et là, on en voit clairement chez Mercredi. Elle fait une hyperfixation de béton sur tout ce qui va se passer au sein de son école Nevermore. Donc voilà, pour vous pitcher un petit peu, il y a un de ses ancêtres qui s'appelle Goody Adams, je crois. Oui. Voilà, et elle a des visions un petit peu parce que, bon, faut pas oublier, on est dans un truc fantastique, donc mercredi, Oui. elle a des visions. Elle a des super pouvoirs et elle voit son ancêtre en fait, il s'est passé quelque chose de bizarre, tout ça, et il se passe encore des trucs bizarres dans son école, plus que la bizarrerie habituelle. Donc elle va enquêter et évidemment sa passion elle est tellement énorme pour ce qui se passe, elle est tellement investie qu'en fait ça va des fois la mettre en danger, elle et ses amis. Et il y a eu à un moment donné une confrontation avec elle et Enid notamment parce que bah Enid elle était pas contente parce que elle voulait pas être en danger en fait, elle voulait juste aider son amie. Et du coup, les hyperfixations, comment ça se présente quand c'est pas une enquête policière dans une école Dangereuse. Ça se présente quand même chez les personnes qui sont autistes et TDAH. Et c'est plus genre être tellement obnubilé et fasciné par un sujet qu'on en oublie de dormir, on en oublie de manger, de subvenir à ses besoins premiers. Tellement c'est juste genre on peut faire que ça parce que ça prend tellement de place dans le cerveau, d'importance et tout ça. Et c'est assez... Bah, à titre personnel, je sais que justement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le codage de Mercredi Adams, j'y ai passé tout mon samedi, du matin au soir. J'ai dû faire une pause pour aller manger et une pause pour aller aux toilettes maximum, mais vraiment ça m'a passionnée. J'ai fait que de regarder des vidéos YouTube pour avoir tout le lore, c'était vraiment hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose genre que tu peux pas contrôler, t'es en mode ok, c'est bien d'aller faire pipi, mais c'est mieux genre j'irai faire pipi quand j'aurai fini, genre ça d'abord, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est hyper prenant. C'est ça. Du coup, faut que je retrouve ça, mais il y avait des études qui étaient faites pour expliquer un peu ce qui se passe exactement dans le cerveau. Et c'est un truc de dopamine des cerveaux qui font du TDAH ou de l'autisme. Il y a un problème de régulation de dopamine. Exactement. Du coup, quand il y a quelque chose qui procure de la dopamine, qui procure genre du plaisir, de l'intérêt, tout ça, ça va être complètement prenant. C'est comme quelqu'un qui fait un jeûne ou qui genre mange pas de sucre et ensuite qui se remet à manger du sucre. Le corps va être en mode ah bah on n'a pas beaucoup de sucre, du coup on va genre tout garder parce qu'on sait pas quand on va avoir du sucre. C'est un peu ça. Genre on va être absolument à fond dans le sujet qui nous procure du plaisir et tout ça parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va réarriver. Et pareil pour les personnes neurodivergentes, elles ont du mal en fait à catégoriser leurs besoins et leurs envies. Par exemple, mais clairement en hyperfixation, genre les besoins primaires, des trucs dont tu as besoin, ça passe en second, genre ça n'existe plus, il y a que l'hyperfixation qui existe. Ouais. Et aussi quand il y a des tâches à accomplir, moi c'est mon cas, quand j'ai plusieurs tâches à accomplir, je peux pas faire un ordre de priorité. Genre c'est en même temps, faut que j'écrive à mon prof pour un truc de fac. Et il faut que je fasse le ménage, et il faut que je vide la vaisselle, et il faut que j'écrive à la caisse d'assurance maladie pour avoir des papiers. Genre tout ça, c'est le même ordre de priorité. C'est ça. J'arrive pas à dire, ok, bah si je vide la vaisselle, du coup, je vais pouvoir passer un coup dans la cuisine après, et du coup, je vais avoir le temps d'écrire ça. Non, faut tout faire en même temps. C'est ça. Et c'est pour ça que les personnes TDAH, des fois, ce qui les aide beaucoup, après, faut tenir, mais c'est vraiment faire des to-do list. Mais j'en ai tellement, genre, si j'ouvre mon application Notes dans mon téléphone, j'ai tellement de to-do list, et genre, même qui n'ont pas de titre, ou juste des mots comme ça dans mes notes. Mais genre, quand je dis que je fais une to-do list, c'est pas juste, faire le ménage, c'est genre, précisément chaque tâche, elle va être décrite entièrement, ce que j'adore écrire des pavés, donc faut vraiment tout détailler, voilà. On s'est beaucoup écarté du sujet. Mais non. Mais c'est vraiment pour vous expliquer en fait à quoi ça ressemble dans notre cerveau. Oui. Et pourquoi aussi, genre, quand on le voit à l'écran, on peut reconnaître, genre, ah, ça c'est de l'hyperfixation, ça se présente pas comme ça se présente chez moi,
parce que mercredi, ça reste une série dramatique et tout ça, où il se passe des choses. Une teen série en plus, ne présente pas tout à fait de la même manière. Et aussi, ce serait très drôle, mais je pense très chiant de voir quelqu'un à l'écran juste qui est assis sur son canapé, juste en mode j'ai tellement de choses à faire, il faut que je bouge et je n'arrive pas à bouger. Qui fait un blocage. Ouais, parce que j'avoue que là, on est sur des exemples, déjà, j'en ai pas précisé, mais c'est quand même des femmes neurodivergentes. Donc c'est totalement, genre, ce sera forcément différent d'un homme neurodivergent. Et ensuite, c'est des femmes actives. Genre, elles font beaucoup de choses. Parce qu'on peut pas s'ennuyer à Nevermore. Mais si c'était genre une Mercredi et une Enid dans le monde réel, peut-être qu'elle se ferait chier des troubadours. Mais du coup, pourquoi on voulait parler de tout ça et vraiment rentrer dans les détails, c'est pour montrer à la fois que qui se ressemblent, ça semble un peu, genre Enid et Mercredi, elles sont toutes les deux neurodivergentes, que ce soit genre l'intention de départ ou pas, ça se voit, elles sont toutes les deux codées neurodivergentes. Aussi, il faut préciser que, elles vont pas être définies par leur neurodivergence comme toute personne. On n'est absolument pas défini par notre neurodivergence. On a beaucoup plus de qualités à apporter que juste ça. Et ce qui compte vraiment, je trouve, et ce qui est vraiment touchant dans la série, c'est que Mercredi, en fait, elle arrive à se faire une amie et que c'est pas parce que t'es une personne autiste et que le stéréotype dit que t'es associable que tu peux même pas avoir des amis et que en fait comme tu disais qui se ressemble ça semble et que en fait elle a réussi à trouver quelqu'un qui est comme elle même si elle est absolument son contraire. Et aussi c'est hyper intéressant que ce soit genre dans une école déjà genre de marginaux. J'allais dire un mot horrible, j'allais dire de freak. C'est totalement ça. Mais en vrai, c'est ça au départ, genre la famille Addams. Dans une école déjà de marginaux, il y a quand même des gens qui se font marginaliser. Exactement. Et elle arrive quand même à être genre bien dans sa peau et à faire ce qu'elle veut et tout ça. Et comme t'as dit, elle est pas définie par son autisme. Si je veux décrire Mercredi, je dirais pas autiste, c'est pas le premier mot qui me vient. Badass. Genre badass, enquêtrice, confiante, écrivaine, il y a plein d'autres mots qui viennent à l'esprit. Donc je trouve que c'est assez bien fait comme codage. Exactement. Et l'étape d'après, ce serait de dire genre, ouais, elle est autiste, c'est pas le point principal. Exactement, parce que là, on l'a quand même vu aller chez la psy, mais on l'a pas évoqué. La psy ne lui a pas fait de test HPI, ce qui est étrange. Non, je rigole. Non, ça existe qu'en France, HPI. J'avoue. Blague à part, dans la saison 2, ce sera Jenna Ortega qui sera aux commandes de la production. Et donc, on va virer les hommes parce que ça ne l'intéresse pas. On s'en fout de la romance dans Mercredi. Ce qu'on veut c'est du gore. On veut des enquêtes. Oui. C'est trop bien. Voilà, il y a des gens qui espèrent pour une trope amoureuse entre Enid et Mercredi, mais je pense qu'en vrai, ce qui compte, genre ça peut l'être, mais genre par pitié, genre faut que ce soit vraiment bien fait. Exactement, que ce soit vraiment bien fait et que genre on laisse vraiment place genre aux enquêtes parce que c'est vraiment ce que Mercredi adore et en fait on veut voir ce que Mercredi adore, on veut l'avoir kiffé un peu sa vie. C'est ça. Et aussi donc comme on l'a dit, genre l'étape d'après c'est d'avoir un codage super comme on l'a dans Mercredi, mais on peut aussi dire explicitement que quelqu'un est autiste et que ce soit pas toute sa personnalité. Mais oui. Évidemment, ça fait partie de toute sa personnalité, ça fait partie de tout son être parce que c'est comme ça que son cerveau fonctionne et c'est une partie intégrale d'elle-même, mais ça fait pas toute sa personnalité. Exactement. Comme par exemple Queenie dans Heartbreak High, dont on parlera à un autre épisode. Et bien sûr, en mode I am autistic. Anyway, c'est ça. Et voilà, c'était tout pour ce premier épisode. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochains épisodes, notamment sur Queenie de Heartbreak High. Salut.